Tu travailles dur, tu gagnes de l'argent, et pourtant, à la fin du mois, il ne te reste rien. Tu te demandes, où est passé tout mon argent? Tu culpabilises après chaque achat impulsif. Tu repousses toujours l'idée de faire un vrai budget, car tu crois que c'est trop compliqué. Mais si tu ne prends pas le contrôle de ton argent, c'est lui qui te contrôlera. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 étapes concrètes, simples mais puissantes, pour établir un budget efficace qui peut littéralement changer ta vie. Mais attention, 90% des gens échouent dès la 3e étape. Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, il faut évaluer ta situation financière réelle. Avant de changer quoi que ce soit, il faut d'abord voir clair. Commence par rassembler toutes les informations financières de ton quotidien. Tes revenus, le salaire, le freelance, les aides, pensions, tes dépenses fixes, loyer, factures, les abonnements, les assurances, etc. Tes dettes éventuelles, prêts étudiants, crédits conso, etc. Ce n'est pas glamour, mais c'est essentiel. Utilise le feuille Excel, une application comme YNAB ou juste un carnet, mais écris tout. La majorité des gens sous-estiment leurs dépenses et surestiment leurs revenus. Résultat, ils vivent dans l'illusion. Et ce n'est que le début, car ce que tu vas découvrir dans l'étape suivante pourrait bien te choquer. Deuxièmement, suivre tes dépenses variables et faire face à tes habitudes. C'est ici que ça devient intéressant et inconfortable. Pendant 30 jours, note absolument toutes tes dépenses. Oui, même les 5 € pour un café ou 2 € pour une bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que ces petites sommes s'additionnent et elles révèlent tes habitudes inconscientes. Tu crois ne pas dépenser beaucoup, mais ton compte dit le contraire. Quand tu vois noir sur blanc que tu dépenses 200 € par mois en livraison de repas, tu commences à comprendre pourquoi tu n'épargnes pas. Et justement, maintenant que tu vois où va ton argent, tu es prêt pour l'étape qui change tout. Troisièmement, fixer des objectifs financiers clairs. Un budget sans objectif, c'est comme un GPS sans destination. Pourquoi veux-tu faire un budget? Pour rembourser tes dettes, voyager, acheter une maison, retrouver la paix mentale? Écris des objectifs précis. Je veux épargner 3 000 € en 12 mois. Je veux rembourser mon prêt étudiant en 18 mois. Je veux vivre avec 70% de mes revenus et investir le reste. Et classe-les en court terme, moyen terme, long terme. Tu ne peux pas tout faire en même temps, alors hiérarchise. Et avoir des objectifs ne suffit pas. Le vrai pouvoir, c'est quand tu passes à l'action. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Quatrièmement, créer ton budget et mesure et réaliste. Voici une méthode simple. 50, 30, 20. 50% pour les besoins essentiels. Loyer, nourriture, transport, etc. 30% pour les envies. Abonnements, restos, sorties, etc. 20% pour l'épargne et les dettes. Mais adapte-la à ta situation. Si tu es endetté, tu peux faire 60, 20, 20 ou 70, 15, 15. L'important, c'est que chaque euro ait une mission. Ce n'est pas de l'austérité, c'est de la clarté. Tu décides en avance ce que tu veux faire de ton argent. Utilise des enveloppes, des applications de budget ou un tableau Excel personnalisé. Ce qui compte, ce n'est pas l'outil, c'est la discipline. Et là, tu te dis, c'est bon, j'ai mon budget. Non, car la plupart des gens s'arrêtent là et échouent. Ce qui vient maintenant est le cœur du système. Cinquièmement, suivre, ajuster et faire du budget un réflexe. Un budget efficace n'est pas figé, c'est vivant. Chaque semaine consacre-t à 15 minutes pour vérifier tes dépenses réelles versus ton budget, ajuster si tu as eu un imprévu, rééquilibrer pour le mois suivant. C'est comme une séance de sport. Au début, c'est dur, puis ça devient une habitude, puis une force. Et surtout, célèbre tes progrès. Tu as réussi à respecter ton budget alimentation ce mois-ci, félicite-toi. Tu as épargné 100 € alors que tu n'épargnais rien, bravo. Tu veux aller plus loin, tu veux que ton budget te rapproche de la liberté financière, il reste encore une dernière vérité. Faire un budget n'est pas une punition, c'est une déclaration de puissance. Tu ne subis plus ton argent, tu le diriges. En suivant ces 5 étapes, tu transformes ta relation à l'argent. Tu gagnes en paix, en clarté, en liberté. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu arrives à garder, à faire fructifier et à gérer avec sagesse. Dis-moi en commentaire quelle étape t'a le plus parlé et partage cette vidéo à un proche qui doit reprendre le contrôle de ses finances.
Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage. À très bientôt.